Allez-y, Thierno Amadou Camara. Non, vous savez, moi, à mon avis, d'abord, il faut dire qu'il y a une logique, parce que c'était annoncé par le président depuis son discours au mois de décembre 2023. Donc, pour moi, il y a une logique. Mais le problème, c'est que, vous voyez, il y a pas de cohérence parce que autant à quel niveau? Parce qu'on souffre à la fois le froid et le chaud. Mm. Le Premier ministre laisse entendre qu'il y a une volonté d'apaisement, il y a une volonté de discussion inclusive, de dialogue inclusif et tout ça. Mais au même moment, on est en train d'appliquer des résolutions, des dialogues qui étaient vraiment une sorte de farce. Ouais. C'était un dialogue de façade dont on est en train d'appliquer les résolutions et on est en train d'appeler de tous ses voeux un dialogue inclusif. Et on dit être preneur de toutes les bonnes propositions qui viendraient des acteurs politiques. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de surseoir à tout ça et de rapidement organiser ce dialogue et après, au sortir de ce dialogue, comme Sékou l'a dit tantôt, appliquer donc les résolutions issues de ce dialogue qui serait cette fois-ci un dialogue inclusif. Qu'est-ce qu'il faut pour faciliter le retour de Cellou Dalein Diallo, le retour de Sidya Touré, organiser, provoquer un dialogue inclusif où les partis politiques, ces partis-là sont parties prenantes et puis proposent un canevas de sortie de transition. Tant que cela n'est pas possible, il va être difficile de dire aux gens qu'il y a une volonté d'aller vers l'apaisement et une volonté d'aller au retour à l'ordre constitutionnel de façon inclusive. Sinon, au fond, par rapport aux délégations spéciales, il faut mentionner d'abord la difficulté qui se pose d'ailleurs, il faut qu'il y ait une précision là-dessus. Est-ce que la dissolution d'hier concernait que les maires qui étaient en fonction dont les mandats sont issus, ou alors ça concerne aussi même les délégations spéciales qui avaient été mises en place entre-temps. Parce que vous savez, à certains endroits, on avait déjà je pense qu'à partir du moment où ils ont dit conseils communaux, le problème, la question ne se pose pas. Ouais, parce qu'entre conseillers communaux et délégation spéciale, il y a une différence. Non, attention. Il était important quand même de l'évoquer. Il est important de l'évoquer. Non, c'est un décret qui dit conseils communaux. Non, le conseil communal, c'est l'exécutif communal, c'est le maire et les conseillers. Non, dans ce cas, on allait dire les conseils communaux et les délégations spéciales. Le conseil communal, c'est aussi le président de la délégation spéciale et les autres conseillers. Donc, c'est pourquoi c'est toujours important de préciser le droit tant que c'est clair, c'est important. Ouais, ça, je suis d'accord. Il faut préciser, est-ce que la dissolution en question concerne l'ensemble des conseils communaux ou dans même les délégations spéciales, ou il s'agit seulement des conseils communaux qui étaient en poste parce qu'ils ont été élus et leur mandat est arrivé à terme. Il y a un besoin de clarification à ce niveau. La deuxième chose, moi je suis totalement d'accord que à l'occasion des élections à venir, les élections législatives notamment, que les partis politiques qui vont concourir, qui vont donc être candidats, qui vont présenter des listes, ne soient pas les mêmes aussi qui soient au niveau de ces communes. Parce que fondamentalement, les communes ne sont pas politiques, mais nous savons tous le rôle politique qu'ils jouent dans le processus électoral. Mais bien sûr. Et vous voyez bien que lorsque le maire Taram, par exemple, de Matoto, a adopté une certaine position, de Ratoma, je veux dire, pas Taram, mais son prédécesseur. Sako. Non, pas Sako, son prédécesseur, M. Souma. Souma a adopté Issa Souma une certaine position. L'UFDZ l'avait vu comme un traître, parce que l'UFDZ pensait que, puisque c'est son maire, et même le maire de Dixine, qui à un moment donné interdisait les manifestations. Non, ça c'est tous les maires. Tous les maires étaient totalement coupés de leur base politique. Ils étaient tous acquis à la cause du CNRD. Et les partis politiques disaient... C'est ambassadeur de Dixine. Et les partis politiques disaient, mais comme si ce n'est pas nous qui l'avons désigné. Donc les partis politiques voient ces maires comme des représentants de ces partis. Et donc voir que ce sont ces maires qui vont organiser les élections, c'est vraiment faire en sorte que ceux-là qui sont compétiteurs soient aussi ceux-là qui organisent les élections. Il peut y avoir une certaine logique dans la démarche du CNRD qui consiste à dire, puisque vous êtes compétiteur, vous n'allez pas être à la tête des délégations spéciales. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, sauf qu'on pouvait laisser les mêmes continuer. Maintenant que le CNRD va devoir mettre en place des délégations spéciales, c'est-à-dire que mettre en place des hommes que eux-mêmes ils auront choisis selon leurs propres critères, et donc les présidents des délégations spéciales, même si par hasard ils appartiennent à des partis, ils ne sont pas des représentants de ces partis au niveau de ces exécutifs communaux-là, si ça peut constituer une garantie de transparence et de crédibilité de nos élections, tant mieux. Mais le problème, c'est que si ces maires, ces présidents de délégations spéciales, en tant qu'agents électoraux, vont devoir
aider le CNRD à imposer un candidat, c'est là où il pourrait avoir un drame. Et je pense que c'est toute l'inquiétude des partis politiques qui disent aujourd'hui... Est-ce qu'elle est fondée, cette inquiétude? Oui, elle est fondée. Le fonctionnement... Elle est fondée parce que le CNRD ne réussit pas encore à montrer à la face du monde qu'il est désintéressé par rapport au pouvoir politique, par rapport aux élections à venir. Et même qu'il a la volonté de rendre, le pouvoir au civil. C'est la continuité, par exemple, de Mamadi, elle se pose. Est-ce qu'il va se poser un candidat ou pas? Est-ce qu'il soutient des candidats ou pas? Est-ce qu'ils vont laisser les candidats potentiels tels que Sidia et Selou et les autres se présenter? Toutes ces questions se posent encore. Si on avait la garantie qu'il y avait une sorte de désintérêt du CNRD par rapport à ces aspects-là, je vous avoue que la question conformément aux premiers engagements ne se poserait pas. Mais il y a un climat de suspicion qui s'est installé, c'est ce qui nourrit ce débat. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que fondamentalement, la remise en cause du mandat de ces exécutifs communaux, moi je ne vois pas sur le processus électoral quelle est l'évolution que ça montre. L'évolution aujourd'hui, c'est de nous dire, et nous en parlerons, j'imagine, c'est de nous dire qu'on présente la mouture de la Constitution et qu'on tire avec le corps électoral et qu'on va aux élections. Ça aussi, il y a tout le si, qu'on va aux élections. À la RTG. Exactement. Et là, sur toutes ces questions-là, on n'a aucune garantie. On avait dit qu'on aurait des délégations spéciales mars est fini. On n'a pas les délégations spéciales. Par rapport au RAVEC. On avait dit qu'on obtiendrait l'avant-projet. On ne l'a pas encore obtenu. On a vu Jean-Paul Cotebedouno avec toutes les difficultés hier à la télévision nationale. Ne pouvant pas dire à date où on en est en fait par rapport à la mouture de l'avant-projet. Et que même si la mouture elle est prête, on n'est pas, ils sont pas prêts pour ce qui est pour le moment de référendum. En gros, ces grandes annonces qui avaient été faites, qui devraient être réalisées au premier trimestre 2024, aucune d'entre elles ne sera satisfaite. On n'aura pas les délégations spéciales. On n'a pas de délégation spéciale. En fin mars, on n'aura pas l'avant-projet de la nouvelle constitution également. Et en danger. On n'a pas, nous sommes aujourd'hui le 28. Demain sera le dernier jour ouvrable. Et en danger. Du mois de mars. On n'a rien de tout ça. Et la crainte de tout ça, c'est que... Parce qu'il parle de 15 plénières. 15 au minimum. Et quand vous voyez... Sans oublier la vulgarisation. C'est pourquoi je disais... Prennent au sérieux le but. Sans oublier la vulgarisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La priorité est ailleurs. Vous voyez bien. Moi, j'aimerais que parfois qu'on ait du respect pour les Guinéens, qu'on sorte de ces concepts juridiques qu'on ramasse dans les facultés occidentales pour venir faire passer du mensonge, qu'on dise clairement aux Guinéens ce qui est en train d'être fait. Et on nous dit que non, on a été exceptionnel parce qu'on a organisé le débat d'orientation constitutionnelle. On a organisé les consultations avec tout le monde, même la presse est passée, les avocats sont passés et on a même voulu transformer ça dans les quartiers. Être inclusif. Tout ça pour avoir une constitution. À l'intérieur du pays. On a fait des dépenses pour sortir de l'argent et ne pas faire ce qui était attendu et ce qui était attendu. Ce qui était attendu, c'est qu'on nous propose vraiment ce projet un document qui n'est pas encore, qui a du mal à sortir des bureaux, des tiroirs de l'Assemblée, du CNT, parce que le CNT, effectivement, danse au rythme de la musique que fait jouer le CNRD. Et tant que le CNRD n'est pas prêt à aller au retour à l'ordre constitutionnel, le CNT s'accommode et reste derrière ça. C'est ça la réalité en fait. Parce que tout ce que le monsieur a pu nous dire hier, c'est que pour le moment, ils n'ont rien fait absolument de consistant, malgré tout ce qui a été fait en termes de débat d'orientation, en termes de populisme et tout ça. Rien n'a encore été fait. Du côté de la présidence, on n'a pas encore réussi à mettre en place ces délégations spéciales. Même si on la mettait, je ne vois pas vraiment... C'était pas le débat, véritablement. C'est pas le débat. Par rapport au RAVEC, on a eu Cellou Baldé sur cette place-là, nous dire qu'en réalité, s'il y avait une véritable volonté de retourner à l'ordre constitutionnel et qu'il y avait une ouverture et qu'on appelait toutes les intelligences des partis politiques là, parce que c'est leur boulot depuis 10 ans, depuis 20 ans, ils sont sur la scène politique, ils connaissent le processus électoral, ils peuvent sortir un chronogramme de manière à ce qu'on aille aux élections effectivement avant Surtout que le CNT lui-même avait proposé 36 mois. Exactement, afin qu'on sorte de cela avant fin 2020. 3 ans. C'est effectivement possible. On a encore 9 mois ou 8 mois pour l'année 2024. Si véritablement on n'a pas cette prétention extraordinaire de refonder le monde et de reprendre l'histoire de la Guinée, si c'est vraiment une transition, un retour à l'ordre constitutionnel qui consiste à avoir un fichier électoral, avoir une constitution, avoir des lois électorales et avoir un référendum, des élections législatives, présidentielles et locales, si c'est véritablement ça, je pense que les gens peuvent se mettre ensemble avec les partis dominants, avec les partis politiques et nos partenaires qui sont engagés à nous accompagner dans ce sens, y compris la CEDEAO, et véritablement aller à ces élections.
Il y a un danger, justement, c'est par rapport au RAVEC. Si on politise le RAVEC, c'est-à-dire si on l'utilise comme une vache laitière, histoire de se faire de l'argent, ce qui risque de se passer, c'est que les gens risquent de ne pas s'intéresser au RAVEC. Et le soir, quand on va publier les conclusions, ça va aller dans tous les sens parce que le fichier électoral qui va sortir de ce RAVEC va être contesté. C'est pourquoi il est important, cet aspect-là, que ça soit dépolitisé, qu'il y ait des rencontres sérieuses, que les choses se passent convenablement, qu'on ait ce qu'il faut. Mais à défaut, je crois qu'il faut vraiment faire très attention avec le RAVEC. Il faut faire très attention. Beaucoup de si, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt.